Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Entrepreneur, juriste et conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui m'avait été demandé il y a quelques temps, mais que je n'avais pas le temps, l'occasion de traiter jusqu'ici, à savoir donc la fiscalité et les autres avantages fiscaux des différents piliers de retraite. J'imagine que certains nombre d'entre vous savez déjà qu'il existe en Belgique donc ce qu'on appelle 3 piliers de retraite. Le premier, c'est plus simple, c'est simplement la pension légale. Donc, en toute votre activité professionnelle, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant, vous allez payer des cotisations sociales. Et lorsque vous allez prendre votre pension, à ce moment-là, l'État va vous payer une pension pendant le reste de votre vie. Et cette pension, elle sera simplement assimilée à une forme de rémunération. Et donc, elle sera inclue dans votre déclaration fiscale et taxée au taux progressif par tranche. Le second pilier, il est constitué en fait d'un certain nombre de mécanismes, surtout de pension, auxquels on peut souscrire via des organismes privés. Ce qu'on retrouve principalement dans ce deuxième pilier, donc, ce sont les assurances groupes, les pensions complémentaires libres d'indépendants, les fameuses PLCI, et enfin les engagements individuels de pension, les EIP. Les assurances groupes, donc ça, ce sont donc des contrats qui sont conclus par un employeur au profit de ses salariés. Lorsque l'employeur verse les primes relatives à ces contrats, eh bien, il y a une cotisation à l'ONSS qui est prélevée, qui est de 8,86%, ainsi qu'une taxe de 4,4%. Pour le travailleur, pendant toute sa carrière, cette assurance groupe n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur sa fiscalité, sous réserve bien sûr du fait qu'il ne doit pas cotiser lui-même, mais en soi, ça n'a aucun impact sur sa déclaration fiscale. Au moment où il va prendre sa retraite, par contre, on va avoir de nouvelles cotisations de 3,5% qui vont s'appliquer, ainsi qu'une taxe de 0 à 2%. Ensuite, il va falloir se poser la question de voir qu'est-ce que le contrat d'assurance groupe prévoyait au moment de la prise de la retraite. Si c'est une rente qui a été prévue dès le départ, donc s'il était prévu que suivant le contrat, pendant le reste de votre vie, vous allez percevoir une rente, c'était ça ce qui était prévu de base, et bien dans ce cas-là, ce sera considéré comme un revenu professionnel, et donc ce sera simplement comptabilisé dans votre déclaration fiscale chaque année comme une forme de rémunération qui doit être taxée au taux progressif par tranche. Maintenant, si par contre, de base, il était prévu que ce soit un capital qui vous soit versé, et que dans ce cas-là, dans le cas du capital, vous avez cependant choisi d'y renoncer pour bénéficier aussi de la rente viagère jusqu'à la fin de votre vie. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que pour le reste de votre vie, vous allez être taxé sur 3% du capital. C'est-à-dire que chaque année, on va prendre 3% du capital, on va l'insérer dans votre déclaration fiscale, et sur ces 3%, vous allez subir une taxation de 30% chaque année. Ce à quoi s'ajoutent cependant les additionnels communaux. Si par contre, c'est bien le capital qui vous est attribué, que c'est ça que vous choisissez de prendre, et que vous avez au moins 62 ans lorsque vous prenez votre retraite, dans ce cas-là, l'imposition va se faire en une seule fois, elle sera de 16,66% sur le montant de capital. Cependant, si vous avez travaillé jusqu'à l'âge légal de votre pension et que vous avez soit effectivement travaillé les 3 dernières années, donc pas de pension anticipée j'entends, et l'autre possibilité c'est que vous avez bien votre carrière de 45 ans, et bien dans ce cas-là, l'imposition sera réduite à 10,09%. Concernant maintenant les PLC, donc elles doivent être payées par tous les indépendants qui le souhaitent, et elles sont assimilées à une forme de rémunération. Cependant, comme elles sont également assimilées aux cotisations sociales, l'avantage c'est que dans sa déclaration fiscale, c'est considéré comme une forme de frais professionnels, et donc on a la possibilité de les déduire dans sa déclaration fiscale. À terme, le montant du capital qui vous sera versé va subir d'une part une cotisation unanime de 3,55%, et une cotisation de solidarité de 0 à 2% suivant les cas. Ensuite, suivant l'âge à laquelle vous allez prendre votre pension, eh bien, pendant 10 ou 13 ans, vous allez être taxé sur un montant du capital qui correspondra à 3,5% ou à 5%. Et ce montant de capital qui sera comptabilisé, il sera pris dans votre déclaration fiscale et vous serez imposé dessus au taux progressif par tranche. Cependant, si vous avez bien travaillé jusqu'à vos 65 ans, eh bien, dans ce cas-là, le pourcentage ne va s'appliquer que sur 80% du capital, c'est-à-dire que les 3,5 ou les 5%, eh bien en fait, ils ne vont être comptabilisés que sur 80% du capital, et donc les 20% restants, eux, ne subiront plus aucune taxation pendant les années qui suivront. Pour les engagements individuels de pension maintenant, donc les fameuses EIP, donc on les compare assez fréquemment à une forme d'assurance groupe, dans la mesure où c'est donc de nouveau un contrat qui est conclu par une société au profit de ses dirigeants d'entreprise.
Les primes qui vont être payées par la société, elles vont subir une taxe de 4,4%. Et les primes seront pour la société complètement déductibles. Donc ça constituera simplement un frais professionnel qui ne sera pas comptabilisé dans le chef du dirigeant. À terme, outre les cotisations INAMI de 3,55% et la cotisation de solidarité de 0 à 2%, mais comment ça peut être la chanson, eh bien on va simplement subir une taxation de 10 ou de 20% sur le capital que l'on va percevoir. Pour bénéficier du taux de 10%, eh bien, il faut simplement avoir une carrière de 45 ans ou bien d'avoir continué à travailler jusqu'à l'âge de la pension. À côté du deuxième pilier, il y a également le troisième pilier. Qu'est-ce qu'on trouve dans le troisième pilier? On trouve notamment l'épargne pension. L'épargne pension, c'est le mécanisme auquel vous pouvez donc, qui vous permet chaque année de payer un certain montant et qui vous fait bénéficier dans votre déclaration fiscale d'une déduction de 30 ou de 25%. Dans la mesure où vous ne dépassez pas certains plafonds. Pour l'année 2022, pour information, donc les plafonds étaient de 990 € pour la déduction de 30% et elle était de 1270. Enfin, le plafond était de 1270 € pour la déduction de 25%. Au niveau de la taxation de ces épargnes de pension, à vos 60 ans, vous allez subir sur ce que vous avez accumulé une taxation de une taxe de 8% sur les montants comptabilisés. Ça intervient à 60 ans que vous preniez votre retraite ou pas. C'est totalement automatique, juste parce que vous avez atteint l'âge de 60 ans. Ensuite, pour ce qui concerne le reste de la taxation, là, ça va dépendre fort du type d'épargne de pension auquel vous avez souscrit. Et les mécanismes sont très différents, donc je ne vais pas m'étendre sur cette question dans le cadre de cette vidéo. Enfin, il reste aussi l'épargne à long terme. Donc, qu'est-ce que l'épargne à long terme? C'est donc une forme d'épargne qui se constitue soit via certaines assurances vie auxquelles vous souscrivez, soit via les amortissements de certains emprunts hypothécaires que vous remboursez. Et donc, vous avez la possibilité, dans ces cas-là, de déduire 30% des montants qui sont admissibles, tout en sachant qu'on ne peut jamais dépasser un plafond absolu de 2350 €. Une taxe de 2% s'appliquera sur les montants qui sont versés et une taxe de 10% s'appliquera à un moment de vos 60 ans. De nouveau, peu importe que vous preniez votre pension ou pas. Et même idée, au niveau de la taxation finale, là, ça dépend fort du mécanisme auquel vous avez souscrit. Donc, je ne vais pas m'étendre plus loin dans le cadre de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez une question plus spécifique sur la manière que nous avons vu aujourd'hui, je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus sur la question. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.